Bonjour, bienvenue dans cette vidéo sur les rappels de circuits électriques. Je suis Yvan Pouchat, professeur de physique-chimie. Nous allons parler de circuits électriques, voir la différence entre un circuit en série et un circuit en dérivation. Nous ferons une première approche de la tension et de l'intensité électrique. Nous parlerons un peu de résistors et de puissance électrique. Cette vidéo s'adresse au niveau collège ou en révision pour le lycée. Tous les composants que nous allons utiliser ont deux bornes de branchement. Nous les appelons donc des dipôles, c'est-à-dire qu'elles ont deux pôles ou deux bornes. On peut donc voir le générateur, la pile qui constitue ce qu'on appelle les générateurs, le moteur, l'ampoule, la diode, le conducteur ohmique qu'on appelle aussi résistor, la DEL ou diode électroluminescente, eux ce sont les récepteurs. Et puis il y a les fils de connexion qui seront représentés par des traits, et l'interrupteur qu'on peut représenter ouvert ou fermé. Il va falloir connaître ces symboles. Quand vous allez réaliser un circuit électrique en travaux pratiques en classe, vous obtiendrez quelque chose qui ressemble à ça. Les dipôles sont reliés entre eux par des fils électriques. Il va être important de faire le lien avec la représentation sur le papier de ce circuit. Cette représentation obéit à quelques règles pour obtenir un schéma électrique clair. Je vous conseille de commencer par le générateur, ici une pile, la borne plus, qui va être reliée à un interrupteur, puis une lampe, un moteur et retour à la borne négative de la pile. C'est ce que l'on a représenté ici. La pile reliée à l'interrupteur, à la lampe et au moteur. Vous voyez qu'il faut dessiner les dipôles horizontalement ou verticalement sur la feuille. Les fils électriques qui les relient sont représentés par des segments de droite, généralement verticaux et horizontaux. Il faut partir de la borne plus du générateur et finir à la borne moins du générateur ou de la pile. On dit que le circuit est fermé. Un circuit simple comme celui-ci où tous les dipôles sont placés les uns à la suite des autres est un circuit série. On aurait tout aussi bien pu obtenir cette représentation. Vous voyez que le placement au niveau du schéma est légèrement différent, mais les dipôles se suivent dans le même ordre. Et soit dit en passant, dans un circuit série comme celui-ci, l'ordre des dipôles n'a aucune importance. Si l'on regarde maintenant un circuit avec une lampe en parallèle avec un résistor, on obtient donc un circuit avec deux boucles. Chaque boucle est appelée une maille. Un point où au moins 3 fils sont reliés est appelé un nœud. On en trouve 2 dans ce schéma. La portion de circuit entre deux nœuds qui se suivent est appelée une branche. On observe ici deux branches, une branche qui contient la lampe et une autre branche qui contient le résistor. On a ainsi donc ces deux branches sont en parallèle. Ce type de circuit est donc appelé circuit en dérivation ou circuit en parallèle. Sur ce nouveau circuit, difficile de dire s'il est en série ou en dérivation. Il va falloir comparer les dipôles 2 à 2. Le résistor et le moteur sont en série car ils appartiennent à la même maille qui contient le générateur. C'est la maille représentée en vert. Le résistor et la lampe appartiennent à une maille qui ne contient pas le générateur, cette maille rouge. Ils sont donc en dérivation. La lampe et le moteur appartiennent à une maille, la bleue, qui contient le générateur. Ils sont donc en série. Donc si deux dipôles appartiennent à la même maille qui contient le générateur, ils vont être en série. S'ils appartiennent à une maille qui ne contient pas le générateur, ils sont dits en dérivation. Parlons de tension électrique. Le rôle du générateur ou de la pile est d'imposer une tension entre ces bornes, la borne plus et la borne moins. La tension a pour symbole U et pour unité le volt, noté grand V. Cette tension est représentée par une flèche, comme sur le schéma. La tension est positive si la pointe de la flèche est du côté du plus du générateur. Le générateur impose une tension aussi à tous les autres récepteurs. Ils vont donc chacun avoir une tension à leur borne. On peut voir qu'il n'y a aucune tension entre les deux extrémités d'un fil sans composant entre les deux. On mesure la tension entre deux points d'un circuit avec un voltmètre ou un multimètre en position voltmètre. L'appareil se branche en dérivation sur les deux points du circuit dont on veut mesurer la tension. On utilise les bornes volt et com de l'appareil. La borne volt doit être du côté de la pointe de la flèche de la tension mesurée. La borne volt sur un voltmètre, par exemple, est ici, la borne com est ici. Elles sont placées sur la représentation du voltmètre, donc on représente par un V entouré d'un rond, qui se branche en dérivation sur les deux points dont on veut mesurer la tension. La borne volt du côté de la pointe de la flèche, la borne com de l'autre côté. Même chose pour les récepteurs. À noter que dans un circuit série comme celui-ci, la somme des tensions aux bornes des récepteurs est égale à la tension aux bornes du générateur. C'est-à-dire qu'on va avoir la tension aux bornes du générateur U qui sera égale à la somme des tensions U1 et U2 des deux récepteurs en série. C'est ce qu'on appelle la loi d'additivité des tensions pour un circuit série.
Parlons un peu de courant électrique et de son intensité. Dans un circuit fermé série comme celui-ci, tant qu'il y a une tension aux bornes du générateur, il va circuler dans les fils un courant électrique. Suivant la valeur de la tension et les composants du circuit, le courant sera plus ou moins intense. On parle donc d'intensité du courant. L'intensité a pour symbole grand I, elle s'exprime en ampères de symbole grand A. Le courant sort de la borne plus du générateur par convention et parcourt le circuit électrique puis rentre dans la borne moins du générateur. Le courant circule dans les fils électriques, il est donc représenté par une flèche sur les fils qui indique son sens de circulation, flèche rouge que l'on voit. On mesure l'intensité du courant électrique avec un ampéramètre ou un multimètre en position ampère-mètre. Pour pouvoir mesurer une intensité, cet appareil doit être traversé par le courant. Il est donc placé en série dans le circuit. Le courant doit rentrer par la borne A et sortir par la borne COM de l'appareil. Dans un circuit série, l'intensité du courant est la même partout, en sortie du générateur, avant ou après chaque récepteur et en entrée du générateur. Dans un circuit avec une dérivation comme celui-ci, quand le courant qui sort du générateur arrive à un nœud, il se sépare, une partie du courant part dans une branche, l'autre partie du courant part dans l'autre branche. Ces deux intensités ne sont pas forcément égales, elles vont dépendre de ce qu'il y a comme composant dans la branche. L'intensité du courant dans la branche principale est donc égale à la somme des intensités des courants qui circulent dans les branches dérivées, c'est-à-dire qu'on va avoir I qui sera égal à I1 plus I2. C'est la loi d'additivité des intensités dans un circuit en dérivation. Intéressons-nous maintenant aux conducteurs ohmiques ou résistors. Il en existe différents types. Ce sont des récepteurs. Ils sont caractérisés par leur résistance notée grand R. Plus un résistor a une grande résistance, plus il résiste au courant. Donc plus le courant qui le traverse sera faible. La résistance grand R du résistor s'exprime en ohms de symbole oméga. Il y a une relation entre la tension aux bornes du résistor, sa résistance et l'intensité du courant qui le traverse. C'est la loi d'Ohm U égale R fois I. Regardons sur cette animation qui explique la loi d'Ohm. Nous voyons un circuit simple avec juste un générateur et un résistor. Donc dans cette animation traduite de l'anglais, ils utilisent le terme voltage, noté V, au lieu de la tension U. Mais vous allez quand même comprendre à quoi ça correspond. Si on augmente la tension, l'intensité du courant augmente. Mais si on augmente la valeur de la résistance, le courant a plus de mal à passer, son intensité diminue donc. C'est exactement ce que traduit la loi d'Ohm. Quand R augmente, I diminue, et si on augmente U sans changer R, alors I va forcément augmenter. Il faut bien comprendre que le générateur impose une tension au circuit. L'intensité du courant qui va traverser le circuit dépend des récepteurs qui constituent le circuit, et en particulier des résistors et de la valeur de la résistance. Le dernier point du programme de collège, la puissance. Donc chaque dipôle va consommer une puissance notée P. Cette puissance devra être fournie par le générateur. La puissance, qui est donc notée P, a pour unité le watt de symbole W majuscule. Cette puissance se calcule en multipliant la tension aux bornes du dipôle par l'intensité du courant qui le traverse, avec la formule P égale à UI. Donc on peut le calculer pour chacun des dipôles présents. Pour le générateur, la puissance P est égale à U fois I. Donc U fois I, elle correspond à la puissance que le générateur va fournir au circuit. On peut de la même façon calculer les puissances pour chacun des récepteurs. Donc P1 égale U1 fois I pour la DEL et P2 égale U2 fois I pour le résistor. Vous aurez forcément le fait que la puissance fournie par le générateur correspond à la somme des puissances consommées par les récepteurs. Cette puissance est un indicateur de l'énergie consommée par chaque dipôle par seconde. Elle figure d'ailleurs sur chaque appareil électrique. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura été utile. N'hésitez pas à liker, vous abonner et à laisser un commentaire ou une question. Bonne révision à tous.